Deuxième vidéo consacrée aux intervalles de fluctuation, on va cette fois-ci s'intéresser à la notion de représentativité d'un échantillon. Donc pour cela, on va considérer un exemple où on nous dit que 38% de la population, donc la population totale, se rend au moins une fois par jour sur YouTube. Et on va faire un sondage sur 1113 élèves d'un lycée en leur demandant s'ils se rendent au moins une fois par jour sur YouTube. Donc ces 1113 élèves, c'est une sous-partie de notre population, donc ça va être notre échantillon. Le critère qu'on considère ici, c'est est-ce que on se rend ou non au moins une fois par jour sur YouTube. Alors, on représente la situation comme on en a pris l'habitude. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a P, la proportion de gens se rendant sur YouTube au moins une fois par jour dans toute la population, qui est 0,38, donc qui est bien entre 0,2 et 0,8, pas de problème. On a un échantillon ici qui est formé des 1113 élèves du lycée. Donc on a bien n, la taille de l'échantillon, qui est égale à 1113, qui est supérieur ou égal à 25. Je peux donc appliquer mon intervalle de fluctuation qui va me donner un intervalle dans lequel doit normalement se trouver f, ma fréquence de lycéens qui se rendent au moins une fois par jour sur YouTube dans ce lycée. Donc j'applique ma formule, on a f qui normalement ça veut dire il y a au moins 95% de chance, qui normalement doit être dans l'intervalle p moins 1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, donc là j'ai écrit directement 0,38 moins 1 sur racine de 1113, 0,38 plus 1 sur racine de 1113, ce qui me donne après calcul l'intervalle 0,35-0,41 à 10-2 près. Alors, ok, très bien, donc ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que normalement, dans un échantillon de 1113 personnes issues de la population française, je devrais avoir entre 35 et 41% des personnes de cet échantillon qui se rendent au moins une fois par jour sur YouTube. Je fais mon sondage et après dépouillement du sondage, je trouve que 783 lycéens se rendent sur YouTube au moins une fois par jour. Alors du coup, quelle fréquence ça me donne? 783 sur 1113, ça me donne une fréquence d'environ 0,7. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, mon 0,7 il n'est pas compris entre 0,35 et 0,41, donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on explique que notre fréquence de lycéens qui se rendent au moins une fois par jour sur YouTube ne soit pas dans l'intervalle de fluctuation attendu et même qu'il soit significativement au-dessus? Alors, il y a deux raisons possibles qu'on doit évoquer. Donc, la première raison, c'est que notre intervalle de fluctuation, c'est un intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on prend un échantillon normal, c'est-à-dire tiré purement au hasard dans la population de départ, il y a environ 95% de chances d'obtenir une fréquence qui est dans l'intervalle de fluctuation qui est donné par le cours. Alors 95% de chance c'est beaucoup, mais il n'en demeure pas moins que ça laisse environ 5% de chance d'avoir une fréquence qui est en dehors. Autrement dit que 5% de chance c'est une fois sur 20, ça veut dire que si je tire plusieurs échantillons, à peu près une fois sur 20, j'aurai une fréquence dans mon échantillon qui n'est pas dans l'intervalle de fluctuation. D'accord? Donc c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver. L'autre raison possible, c'est que, contrairement à ce qu'on a dit avant, c'est que notre échantillon ne soit pas normal, c'est-à-dire qu'il ne soit pas tiré normalement dans la population, honnêtement, ou en tout cas qu'il ait une spécificité qui fait qu'il ne représente pas la population tout entière. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est le cas ici. On peut penser que par rapport aux critères qui nous intéressent, c'est-à-dire le fait d'aller au moins une fois par jour sur YouTube, les lycéens ne sont pas représentatifs de la population tout entière. On peut penser qu'a priori ils sont plus concernés par le fait d'aller sur YouTube que la population dans toute sa diversité. Donc dans ce cas-là, comme on vient de le dire, on dira que l'échantillon n'est pas représentatif de la population. Alors, c'est cette interprétation qu'on privilégiera d'une manière générale. Et donc, ça nous donne une méthode avec les notations de la propriété de début de cours. Donc, on dira que si f, la fréquence dans l'échantillon, appartient bien à l'intervalle p-1 sur racine de n, p plus 1 sur racine de n, et bien dans ce cas-là, on dira que l'échantillon est représentatif de la population. Et si f n'appartient pas à l'intervalle, on dira que l'échantillon n'est pas représentatif de la population.